Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la collection de supercars de Jason Statham. Vous étiez énormément à nous demander ça dans la dernière vidéo. Et si tu es nouveau à la chaîne, déjà abonne-toi. Mais aussi sache que la manière qu'on marche, c'est qu'on sélectionne le sujet de la vidéo de la semaine prochaine à travers les commentaires. Donc mets en commentaire une personne dont tu aimerais qu'on parle la semaine prochaine et qu'on découvre sa collection de supercars privés ensemble. Et on va prendre la personne qui revient le plus. Sur ce, commençons avec Jason Statham. Alors Jason, il se fait plaisir, il a une fortune estimée à plus de 90 millions de dollars. Donc comme les autres célébrités dont on a vu récemment, il a largement les moyens de s'offrir des supercars. Mais il a aussi quelque chose pour les berlines allemandes. Alors une des premières voitures dans laquelle on l'a vu, enfin qu'il a été vu, il était spoté en train de conduire, c'était sa Audi RS6 Sedan. Donc 4 portes, mais non break. Normalement les RS6, on les voit plus en break, assez rare de les voir comme ça en sédan. Plus de 440 chevaux à travers un V8, une voiture mythique qui a vraiment lancé, propulsé la gamme RS6 en tant que mythe. Vraiment super belle et il conduisait cette voiture en daily, il en a parlé 2-3 fois. Et c'était vraiment sa voiture de tous les jours, jusque quand il a remplacé avec une autre Audi sédan très rapide, la Audi S8. Donc en gros dans la gamme de Audi, alors tu as les A, donc tu as A6 et A8. Donc A8 c'est le modèle au-dessus. Mais après dans chaque gamme un peu, tu as la A, la S et la RS. RS c'est la plus sportive, S c'est au milieu et A c'est la normale, disons. Donc il avait la RS6 et là il est monté d'une gamme dans la A8 mais il s'est pris une S8. Il n'y a pas de RS8. T'as suivi? Même moi je me suis un peu perdu là. Il a adoré cette voiture, pareil c'était un daily, voiture qui à cette période-là, aux alentours de 2008-2009, était une voiture vraiment cotée, que les gens aimaient énormément. Aujourd'hui, le A8 marche moins bien. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux dans cette gamme-là, c'est les Mercedes Classe S. Du coup, c'est ce qu'il a aujourd'hui. C'est son daily. C'est un Classe S 63 AMG. Donc AMG, un peu comme la gamme RS chez Audi, c'est les versions hardcore de la voiture de base. Donc la classe S, c'est un peu la base pour les voitures de luxe de ce type, 5 portes de luxe. Et le S63, c'est le plus sportif de tous, avec un V8 biturbo avec plus de 500 chevaux. Vraiment très beau aussi dans la config dans laquelle il l'a prise en noir. Alors tu peux avoir les sièges qui se mettent presque à plat derrière, tu as des massages derrière, des massages à l'avant. C'est le daily assez parfait. Donc du coup, pour remplacer sa ligne de Audi en daily, il est parti chez Mercedes et maintenant il roule en S63 AMG tous les jours. Avant qu'on se débarrasse de Audi, il a quand même eu deux autres Audi, deux Audi R8. Donc il a commencé avec un Audi R8 V8, donc avec du coup un V8 atmosphérique de 4 litres 2. Il a pris cette voiture en blanche. Quand elle est sortie, c'était un tout nouveau monde, hyper futuristique, très jolie cette voiture. Et elle est sortie en V8 au début. Alors je suis pas sûr si la sienne, on peut pas voir dans les photos, si c'est une Airtronic ou une boîte manuelle. Airtronic, c'est la boîte à palette des premières générations de Audi R8. C'est une boîte simple embrayage qui franchement était pourri. Donc j'espère pour lui qu'il a la boîte manuelle. Alors ils ont ensuite sorti un facelift dans la R8 où ils ont amené une boîte qui s'appelle la S-Tronic à double embrayage qui est beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il y a la deuxième génération et la 2.1 aussi de la Audi R8. Mais du coup, plus dispo en V8. Il n'y a plus que le V10. Mais le V10, il a aussi eu, Jason, bien sûr, le V10 5 litres 2 de la première génération de Audi R8. Il l'a eu. Et pareil, on n'est pas sûr si c'était en Airtronic ou en boîte manuelle. Mais très belle. Et cette fois-ci, vu que le V8 était en blanc, qu'est-ce que tu fais pour le V10? Tu le prends en noir. Comme ça, tu as les deux contrastes. Les deux contrastes. C'est super sympa et c'est vraiment une voiture qui, à Los Angeles, quand elle était sortie, c'était la voiture à avoir pour toute célébrité. Une autre voiture à avoir pour un peu toute célébrité, c'est une classique. Il semble qu'il y en a plusieurs qui ont une voiture classique. Alors lui, il est parti chez Jaguar avec une E-Type des années, fin des années 60, la scène à peu près. Très jolie, rouge. Très classe, cette voiture, un mythe, une des voitures les plus belles de l'histoire de l'automobile. Une histoire très intéressante derrière la Jaguar E-Type qui a été présentée au Salon de Genève dans les années 60 justement. Ils l'ont conduit depuis l'usine pour la présenter au Salon de Genève et aujourd'hui c'est potentiellement la voiture la plus mythique de la marque anglaise. Et des marques anglaises, il y est passé aussi Jason Statham parce qu'il s'est pas arrêté chez Jaguar. Il est reparti chez les modernes avec Aston Martin et une DBS Volante. Chez Aston Martin, Volante ça veut dire décapotable. Une autre des voitures les plus belles pour moi dans l'histoire de l'automobile, c'est cette première génération de DBS. Aujourd'hui remplacée
par la DBS Superleggera. Alors la plus grosse différence entre les deux sont très belles. Mais la DBS que a Jason, la première génération, je dis Jason hein, parce que maintenant on s'appelle comme ça, mon prénom, on se connaît très bien, tu vois. Lui, il a un moteur atmosphérique, le nouveau DBS Superleggera biturbo de chez Mercedes. Donc très différent au niveau du caractère de la voiture. Aussi, le DBS de la génération de Jason Statham était dispo en boîte manu. Et ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, c'est une boîte double embrayage. Mais sur la première génération, tu avais soit la manu ou une boîte simple embrayage. Pareil, franchement, pourri. Très belle voiture, très belle config. Franchement, là, il s'est gavé. Une voiture très classe. Perso, je préfère la couper, mais ça, c'est mon goût perso. Lui, il fait ce qui lui fait plaisir. Elle est très belle dans tous les cas. Il est ensuite parti dans une voiture assez hardcore, la Porsche 997 GT2. Alors, la GT2, c'est un peu un mythe dans le monde des Porsche 911. Donc, les Porsche 911 sont déjà à la base plus dans les premières, parce que c'est un modèle qui existe depuis plus de 50 ans. Dans les premières Porsche 911, elles étaient connues pour être un peu dures à conduire parce que le moteur est à l'arrière de la voiture, derrière les roues arrière. Du coup, le poids n'était pas très équilibré. Aujourd'hui, ils ont trouvé des solutions au problème. Du coup, elles étaient assez dures à conduire. Ensuite, dans l'évolution du modèle, ils ont amené un turbo, un moteur avec turbo. Donc, le même moteur 6 cylindres de base que une Porsche Carrera ou quoi, mais ils rajoutent des turbos dessus. Et normalement, quand ils faisaient ça, ils te laissaient la voiture avec 4 roues motrices. Déjà qu'elle était un peu dure à conduire, tu rajoutes des turbos pour avoir le 4 roues motrices pour un peu compenser le truc pour qu'elle soit... La GT2, c'est la version la plus dangereuse limite de la 911 parce qu'ils laissent les turbos, énormément de puissance. Sur celle-ci, 530 chevaux, mais ils enlèvent les 4 roues motrices. T'es coincé en propulsion. Donc tu as une voiture propulsion, moteur à l'arrière avec des turbos. Donc c'est quelque chose cette voiture. Mais Jason Statham, du coup, l'a conduit, fait des tours de circuit avec, il a conduit énormément. Pour moi, cette génération, la 997 de GT2 et GT2 RS, ça va être un futur classique vu que c'est la dernière génération qu'ils ont sorti en boîte manu. Je pense que dans le futur, ce sera ça, les voitures boîte manu qui vont vraiment monter en valeur. Donc très beau, très belle voiture dans la collection, blanche avec des détails noirs, magnifique. La petite dernière, c'est la grande dernière, c'est la Ferrari F12 Berlinetta avec laquelle il a posté sur Instagram il n'y a pas trop longtemps. Donc on peut vraiment penser que ce soit la sienne. F12 Berlinetta, donc la sienne dans un gris très beau. Ça revient un peu à ce que Ferrari fait depuis des années. Une voiture avec un énorme V12 devant et après à l'arrière une cabine très GT, très confortable. Une voiture avec laquelle tu peux faire énormément et des kilomètres d'autoroute comme des petites routes vu que celle-ci a une boîte double embrayage. Plus de 600 chevaux quand même, V12 atmosphérique. Vraiment super cool voiture. J'ai eu la grande chance d'en conduire une. C'est incroyable à quel point elle peut être confortable, elle fait pas beaucoup de bruit et tu peux vraiment la rouler limite tous les jours en mode auto. Mais dès que tu la mets en mode race, les échappements s'ouvrent, ça fait un bruit de démon, boîte double embrayage, elle est incroyable. Donc il a sûrement dû avoir la même expérience que moi, mais lui, il avait les moyens, il a craqué et il s'est acheté une F12 Berlinetta pour compléter sa collection de voitures qui est vraiment très impressionnante. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Vous étiez énormément à demander qu'on fasse cette vidéo sur la collection de Jason Statham. Bien sûr, il a des films incroyables et il a conduit énormément de voitures dans ses films. Donc c'est dur de savoir exactement lesquelles sont les siennes. Mais celle-ci, c'est celle que vraiment il a conduit lui dans son temps privé en dehors des films. Parce que ceux qui conduisent dans le film souvent ne sont bien sûr pas à lui. J'espère que tu as kiffé. Mets en commentaire quelqu'un d'autre dont tu aimerais qu'on parle. Et nous, on se reverra dimanche prochain pour une autre vidéo comme celle-ci. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Mettre le petit pouce bleu si tu as kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao la famille.